Et salut tout le monde, je suis Ectelion et si je vous accueille aujourd'hui dans le bazar, c'est pas pour rien, c'est pour parler ensemble d'Imperium 5. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Massad, l'auteur d'Imperium 5 et aussi le gérant, le patron, le boss de OBA Édition, donc l'éditeur d'Imperium 5. Comment ça va, Patrick? Bah, ça va, il fait sombre dehors, ça va être une interview nocturne, ça va être chouette. Bah, merci d'avoir accepté cette petite entrevue. En ce moment, on te voit un petit peu partout sur les internets, mais merci d'avoir traversé, l'Atlantique, numériquement pour venir, échanger avec moi à cette heure, très tardive. Moi, ça me fait bien plaisir de t'accueillir Patrick aujourd'hui, pour une simple et bonne raison. Tu as été un des premiers éditeurs même peut-être le premier éditeur à me faire confiance et à m'aider à développer ma chaîne, à me fournir un kit, 2 kits d'Imperium 5, à me tenir au courant de tes nouveautés, tout ça et donc moi, pour moi, ça me fait, vraiment très plaisir de t'accueillir, aujourd'hui, heu, surtout que c'est un jeu que j'apprécie, particulièrement. Donc C'est un plaisir. bah, de rien. Donc Imperium 5, en ce moment et pour quelques jours encore, c'est en financement participatif sur Game on Tabletop. Vous avez le lien qui est en description si jamais ça vous intéresse et donc aujourd'hui, Patrick, nous allons parler ensemble et tu vas nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est Imperium 5? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Donc je te laisse un Mmh. petit peu la parole. Imperium 5, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Alors Imperium 5 en quelques mots, c'est de la SF, hem, qui introduit de la technologie quasiment divine, avec un côté extrêmement transhumaniste, dont l'élément fondateur de l'univers est un cataclysme qu'on appelle le crash quantique dans Imperium 5 et qui, a effacé le souvenir, la mémoire, la conscience, de l'intégralité de la population de la planète d'Imperium 5. Hem, Ce qui rabat en fait l'intégralité des cartes. La civilisation se reconstruit. C'est une organisation qui s'appelle Mu qui est à l'origine de cette reconstruction, de cette nouvelle civilisation. Elle l'a reconstruit selon son propre modèle, ses propres paradigmes, ses propres croyances et plusieurs siècles plus tard, les personnages, que vont incarner les joueuses et les joueurs, en fait, vont commencer à se rendre compte que, il y a une dissonance dans le monde. Il y a des différences entre ce que eux se souviennent d'avant le crash quantique et ce qu'ils sont maintenant. Ils se posent la question de savoir quel est le biais, qui a poussé, Mu à construire cette nouvelle civilisation de cette manière-là. Et progressivement, en se posant des questions, ils vont soulever le voile, et découvrir les secrets du monde et découvrir leurs propres souvenirs. Voilà. C'est plusieurs mots, hein, pour résumer, ce n'est pas que quelques mots, mais c'est Non mais difficile de faire plus court, je pense. écoute, c'est un jeu qui demande, plusieurs mots pour être expliqué, je pense être d'accord avec toi là-dessus. Alors, il y a déjà pas mal de questions qui me viennent. Partons du principe que je n'ai pas lu du tout les livrets, que je découvre totalement, le jeu, d'accord? Donc je me mets à la place de monsieur et madame tout le monde qui pourraient nous regarder aujourd'hui. Donc, quand tu dis, technologie, quasiment divine, si je prends des références, de la pop culture, est-ce que je me rapproche plus, d'un Dune ou plus d'un Star Trek, d'un Star Wars en termes de technologie? Heu, Est-ce que tu vois le genre de questions un peu piège que je te pose? Ouais, tout à fait, exactement. Alors, dans Imperium 5, l'ancienne technologie qu'on appelle la prototech est véritablement, en fait, une technologie divine où l'humanité maîtrise, maîtrise l'univers, maîtrise l'énergie et à partir de l'énergie, elle peut faire ce qu'elle veut, se transcender totalement. Donc la prototech, en fait, est l'ancienne civilisation, qui l'a créée, sont au-delà de,
sont au-delà de l'univers de Dune, de Star Trek, de Star Wars, de The Expanse. On est quasiment en fait dans de la métaphysique. Heu, on se rapprocherait plus de ma référence à moi, c'est-à-dire des romans, de Dan Simmons, qui sont Ilium et Olympos. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la protothèque dans le monde OK. d'Imperium 5. Heu, par contre, Imperium 5, la nouvelle civilisation, elle s'est reconstruite, elle a reconstruit et essayé de faire du reverse engineering et elle a atteint un niveau de technologie qui est beaucoup plus proche de celui de Star Trek, de The Expanse, et d'un côté, d'une technologie à la Iron Man, c'est-à-dire en fait l'utilisation massive des nanotechnologies, des algorithmes extrêmement poussés qui permettent en fait à cette technologie d'être totalement miniaturisée. Donc en fait, on a d'un côté la protothèque qui apporte son lot de magie et de mystère et qui permet d'aller très loin et de l'autre côté, on a la néotech qui est une technologie très avancée. Donc je dirais que la civilisation post-cataclysmique, on est plus proche du Star Trek. Voilà. OK, d'accord et dans Imperium 5, tu l'as dit, il y a Mu qui ou administration générale qui gère un petit peu, la reconstruction de l'humanité telle qu'elle l'entend et ça implique, plusieurs choses, notamment je vais te demander de nous expliquer un petit peu le concept de rebuild et comment est-ce qu'elle gère un petit peu la vie des gens au jour le jour? Comment est-ce que nos joueurs qui débarquent, leur vie ressemblait à quoi avant d'avoir cette, conscience éveillée? Alors, heu, d'abord, en fait, il faut distinguer Mu, qui est le cœur mystique, la force qui a, d'où est sortie la nouvelle civilisation et au moment où cette nouvelle civilisation a commencé à être imaginée par le cœur de Mu, bah, les branches de Mu, des tentacules, on va dire, ont commencé à pousser et certaines des branches principales, hem, la branche principale qui a pour rôle de s'occuper de l'humanité, c'est l'ADM, c'est l'administration générale. C'est la façade de Mu pour gérer l'humanité et c'est l'administration générale qui a pour rôle de reconstruire les gens, d'accord? Mmh. C'est elle qui détient 2 ressources primordiales, le plasma et les pods de rebuild. Hem, c'est grâce au plasma qu'on reconstruit les humains, c'est grâce aux pods de rebuild qu'on va, intégrer conscience et corps. Tout individu, a subi le crash quantique. En fait, il y a eu une phase très longue qu'on appelle le reborn, qui est une phase qui sera décrite, mais que je ne vais pas vous dévoiler, qui a duré très longtemps, et où Mu, avec d'autres organisations telles que les Imperium, ont élaboré cette nouvelle civilisation et c'est passé par un processus je vais dire, assez simple. Heu, 80 de la population est irrécupérable. Il ne reste plus que 20 de la population. Ces 20 de la population, eh bien, on va les diviser équitablement entre les 5 empires et chaque empire va faire une liste des forces vives dont il a besoin pour sa propre civilisation, pour sa propre société. Donc on se retrouve avec un cinquième de la population qui va se répartir entre les différents empires. La reconstruction se fait, hem et donc potentiellement ton personnage, va être un soldat parce que, l'Imperium Alpha a besoin de, 12,5 de soldats. Eh bien l'Alpha va te reconstruire en tant que soldat
et tu vas naître ou être reconstruit, être rebuild en tant que soldat et donc tu commenceras ta vie, en tant que soldat et tu vas faire des guerres et tu vas, repérer, comment on appelle ça? L'alpha et puis à un moment donné, il se passe quelque chose où tu vas devenir un éveillé. Ce quelque chose est à déterminer, en fait, lors de la création du groupe. Hem Et à partir de là, bah, en fait, tu vas te rendre compte que, premièrement, tu vas avoir fait des cauchemars ou avoir eu des souvenirs. C'est ce qu'on appelle les souvenirs quantiques dans Imperium 5, c'est sur la fiche de personnage et ces souvenirs, bah, c'est des phrases très bizarres, alambiquées, souvent violentes, où en fait, tu vois ton personnage avant le crash quantique dans un environnement totalement différent. D'accord? Et à partir de ce moment-là, tu te dis: «Mais avant, j'étais ça. Avant la civilisation, elle était bizarre, elle était totalement différente et maintenant je suis soldat». Il y a quelque chose qui va pas et au fur et à mesure, tu vas avoir de plus en plus d'indices durant les premières sessions de préparation de personnages, de création du groupe, qui vont en fait, bah, progressivement te montrer que la nouvelle civilisation, un angle de vue, c'est l'angle de vue de Mu, tout simplement. OK. Voilà. Mu qui a ses objectifs et cetera. Je reviens une seconde sur cet événement, qui sera déterminé lors de la création de personnages. Donc tu dis voilà, votre personnage maintenant, il sait qu'il y a quelque chose qui n'est plus pareil qu'avant. Il a Ouais. des souvenirs ou en tout cas une intuition de ce qui s'est passé avant et cet événement, ça peut être n'importe quoi. Je peux être tombé par terre, m'être pris un coup sur la tête ou avoir vu une image qui m'a fait rappeler quelque chose ou est-ce que je suis entièrement libre de Alors cet événement ne va pas être joué, d'accord? En fait, vous commencez vos personnages en ayant déjà cette conscience, d'accord? ouais, Ensuite, durant la phase de jeu, on va pousser les joueurs, enfin le meneur et la meneuse à créer des micro-scénarios d'une heure et demie où en fait on va vivre ce réveil, OK, d'accord? d'accord. Pour te donner un exemple, je peux tout à fait dire qu'à un moment donné, tu es un soldat, tu, es dans ta power armor, tu es dans une guerre, et enfin, vous verrez comment se passent les guerres, dans le monde d'Hyperion. Hem, de ton croiseur, tu sors avec, des milliers d'autres, marines de ton escouade et tu sors telle une espèce de nuée de mouches de ton croiseur et là malheureusement, le commandement avait pas prévu le truc, il y avait un vaisseau plasma en face, une espèce de vaisseaux qui sont que des tubes, qui tirent des rayons de plasma de plusieurs, centaines de kilomètres de longueur avec comment dire? Un diamètre de plusieurs centaines de mètres. Bref, tu beau être dans ta power armor, tu résistes pas longtemps à un vaisseau plasma. Hem Et là, bah, en fait, c'est un énorme choc, d'accord? Donc on a récupéré certaines de tes particules, on te met dans des pods de rebuild spéciaux pour les militaires, on commence à te reconstruire et là, pendant que on te reconstruit, il se passe quelque chose, OK, d'accord? d'accord. Et là, tu joues ce qui se passe, OK, d'accord? d'accord. Tu joues un souvenir, tu embarques les autres joueurs avec toi qui vont jouer des NPC divers et variés, d'accord? Et là, bah, en fait, tu vas construire ton premier souvenir quantique, OK, d'accord. OK, d'accord? ta 1re En fait, ça va être des révélation, allers-retours entre le temps 0 et le temps -50. Voilà, OK. c'est, OK, d'accord. Donc on a nos personnages qui sont prêts, ils sont éveillés. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font dans Imperium 5? qu'est-ce Comment qu'ils ça va se font? passer?
Alors, qu'est-ce qu'ils font dans Imperium 5? Alors c'est j'allais dire, c'est le rôle des campagnes, des mini-campagnes, que j'appelle des mini-campagnes. C'est des campagnes qui ont été débloquées, Ouais, elles font entre 35 heures et 50 heures de jeu, il y en a 4. Hem Et en fait, chaque mini-campagne a un prologue et un épilogue. Et le prologue, en fait, va aider le meneur à, intégrer les personnages dans dans le monde de d'Imperium 5. D'accord? mmh, En général, on commence par la campagne mercenaire, donc c'est la campagne qui est dans le livre 1, qui OK, va en fait, hem, prendre entre guillemets «un secret de l'entente» et l'exploiter. OK, D'accord? Et en fait, en exploitant un des secrets de l'entente, bah, en fait, on va intégrer l'entente dans le monde, d'accord? OK. Hem, à partir de ce moment-là, en fait, on rentre dans un processus assez classique de jeu de rôle où, bah, vu que les joueurs et le groupe a décidé que ce qui va l'intéresser pour rentrer dans l'univers, c'est tel secret, bah, on va lui mettre une carotte devant le nez, d'accord? OK. Et donc, bah, ça va l'impliquer, très fortement, d'accord? Ensuite, une fois qu'on a déroulé un petit peu les choses dans le scénario, mercenaire, il faudra que le meneur, en fait, regarde quels sont les secrets personnels de chaque personnage, les premiers secrets et il va en mettre une deuxième carotte ou une troisième carotte. D'accord? Ça va pousser encore plus les joueurs à s'investir dans la campagne mercenaire. Donc la campagne mercenaire, c'est on se balade dans la ville, dans les villes, puisque les villes sont des protagonistes dans Imperium. On va rencontrer des groupes, on va rencontrer des personnages importants, heu, ça se passera bien, ça se passera mal, peu importe. On va commencer à tisser les liens dans l'univers, d'accord? On va introduire des notions très particulières, les notions d'Imperium, le vocabulaire d'Imperium et ça va soulever des questionnements, d'accord? Et OK. donc la mini campagne va se terminer et là, la table et le MJ ont 2 choix. Soit ils basculent sur la campagne Imperium, Mmh. Qui a été débloqué d'accord? aussi, hein, c'était l'objectif, Ce à qui a 15 été 000 €. débloqué aussi. Soit, en fait, le meneur est suffisamment confiant et il se dit: «Bah, je vais prendre dans le livre des secrets, un secret parce que les joueurs se posent une question. Je vais aller prendre, dans le livre des secrets, un secret qui correspond à la réponse que je veux leur donner. Je construis un petit scénario et je le fais jouer». OK, D'accord? Et puis ensuite, dans tous les cas, je pourrais poursuivre plus tard dans la campagne Imperium. Dans la campagne Imperium, en fait, on va basculer les joueurs dans une partie de leur vie, enfin les personnages, pardon, dans une partie de leur vie, où, bah, en fait, ils ont été très liés aux Imperium, d'accord? Donc là, en fait, on va utiliser véritablement la mécanique qu'il y a dans Imperium, c'est-à-dire qu'en fait, dans Imperium, on peut se faire rebuild, d'accord? Donc peut-être que dans le passé des personnages, vous étiez une entente, mais vous avez été incorporé dans un des empires. je vais juste faire une petite pause, tu permets, Ouais, juste pour éclaircir 2 3 points. Quand ouais, Patrick vous parle de l'entente, l'entente, c'est le groupe, de personnages. Donc une entente, c'est, bah, une escouade en gros, arrête-moi si je me trompe, mais c'est ça, c'est un groupement de personnes, un regroupement. ouais, Et quand on parle d'Imperium, donc il y a oui, le jeu s'appelle Imperium 5, mais là, c'est encore autre chose. Un Imperium ou une Imperium sur ce monde-là, c'est, si vous préférez, et Patrick, je ne sais pas si tu vas aimer ce terme, mais c'est un peu une méga corporation slash pays. C'est une espèce d'énorme entreprise qui gère tout un tas de choses et qui a d'autres entreprises qui y sont rattachées, et qui gère en alors même si temps je des peux me gens. per Vas-y, vas-y, c'est toi si qui as je fait le peux jeu. me permettre, ouais. En fait, un impérium, pour être beaucoup plus simple et synthétique, un impérium, c'est un empire. Voilà. C'est un empire, il a un territoire, il a une langue, il a, un gouvernement, bah, peu importe en fait l'organisation de ce gouvernement.
Hem et c'est un empire qui est, interventionniste, très fortement interventionniste. C'est-à-dire que les entreprises qui seront sur son territoire, il va en avoir au minimum 51 du contrôle financier, d'accord? Évidemment, comme c'est un empire, il va y avoir imaginez «l'empire» entre guillemets américain ou l'empire européen ou l'empire russe, pour simplifier. Bah, il y a des agences plus ou moins privées, plus ou moins publiques, il y a des assemblées, il y a des, consortiums, il y a des intérêts publics et privés. Voilà, c'est vraiment en fait dans un empire, ça peut être très, très complexe. Il peut y avoir des associations entre plusieurs empires qui vont se rassembler pour avoir un pouvoir commun face à Mu, justement. Lui Hem, étant ce qui chapeaute le voilà, tout, donc ce qui est encore au-dessus. alors ça c'est différent, c'est un autre groupe, c'est une autre faction Mu, on pourra en reparler et donc en fait, effectivement, les joueurs peuvent travailler pour eux. C'est ça qu'on veut pousser, mais de temps en temps, ou ils ont dans leur passé, peut-être travaillé pour une entreprise, pour directement un empire, pour un noble, pour l'administration générale ou pour Mu. Voilà. C'est la liberté justement des joueurs d'embarquer leur personnage où ils souhaitent. OK, c'est bon Donc et pour en revenir à notre histoire, le les personnages en fait, il y a pas on et c'est là, en fait, où je reprends un petit peu un côté un peu Cloud Atlas. Je sais pas si ouais, vous avez cette un référence-là? super film d'ailleurs. Hem, ouais, la trame des scénarios, donc imaginons, heu, campagne mercenaire, puis qu'ensuite campagne Imperium, puis ensuite campagne Mu, puis ensuite campagne noble. Elles n'ont pas besoin d'être chronologiquement dans cet ordre-là. C'est-à-dire, je peux faire la campagne mercenaire, passe en temps zéro, et puis soudain, en fait, je me retrouve 50 ans avant où je travaillais pour l'Empire Alpha et là, je fais la campagne Imperium, d'accord? Et en OK, fait, bah, grosso modo, on est dans Imperium 5, donc on a cette liberté-là. D'avoir ce côté, je me souviens des empires, enfin, je me souviens des événements que j'ai faits dans mon passé et je me les remémore autour d'un feu de camp, si tu veux. Voilà et une fois qu'on a fait la campagne Imperium, bah, on peut faire une pause, faire des scénarios réponses, donc aller dans le livre de secrets, chercher des informations et cetera, ou je peux enchaîner directement sur la campagne Mu. Voilà. OK. Donc il y a plusieurs campagnes, mais ces campagnes peuvent être, en fait, forment un grand tout au final? Si on Ouais, c'est vraiment ce que j'appelle vraiment des mini-campagnes, c'est pour de sensibiliser les joueurs aux 4 grandes thématiques, au vocabulaire du monde, d'accord? Mais le cœur d'Imperium 5, du jeu Imperium 5, c'est les livres de secrets et le OK, fait d'accord. que il faut que les meneurs et la table s'approprient les secrets et l'utilisent comme une encyclopédie, OK. Donc si je prends un petit peu du vocabulaire de séries télé, les campagnes seraient un petit peu des séries avec enfin des saisons de séries avec, voilà, saison 1, ça elle a ses enjeux et à la fin de la campagne, on a répondu aux enjeux, mais on a quand même le fil rouge qui continue de saison en saison, donc dans les différentes ouais, campagnes et le livre des secrets, ce serait un peu le making of quoi. Avec, vraiment on a tout ce que, ouais, je vois pas vraiment de parallèle à faire avec les séries, tu m'excuseras, mais tu vois ce que je veux dire? C'est qu'on a non, on a tout ce dont on aurait besoin si on veut rajouter encore un petit peu plus et rattacher les secrets de nos personnages, heu, pour dans l'histoire, avec des vrais secrets ouais, du livre des secrets. ouais. En sachant que la mécanique, qui est expliquée dans le jeu, c'est à la fin de chacune des sessions de jeu, ou des scénarios ou des chapitres des campagnes, hein, le meneur, enfin la table doit faire j'allais dire une rétrospective. C'est-à-dire se dire: «OK, tiens, moi, il y a telle chose qui va m'intéresser». Hem
et en fait, la table doit dire: «Bah, OK, on est tous d'accord, ce secret-là, il nous intéresse, on veut connaître la suite, on veut savoir, en fait, ce qui se cache derrière ce secret-là. On se pose telle question» et en fait, c'est le rôle du meneur d'aller chercher dans le livre des secrets la réponse et créer un scénario réponse. OK. Donc on joue, on remarque un élément un peu étrange du monde ou enfin quelque chose qui nous pose interrogation quand on demande au meneur: «Et pourquoi ça fonctionne comme ça?» «Bah, tu sais pas, ça a toujours fonctionné comme ça» et à la fin de la session, tout le monde, veut en savoir plus sur cet élément-là et le meneur a tout ce qu'il faut lui pour, dans Ouais, le livre des exactement. secrets pour Ouais. amener plus tard des réponses. La OK, la phrase typique, c'est en fait, on va éviter de dire: «Tu sais pas». OK, C'est i Ça t'intrigue effectivement, mais tu n'as pas nécessairement le temps pour l'instant parce que tu es en train de faire autre chose et entre guillemets, hors roleplay, le meneur va rajouter: «Mais si ça intéresse toute la table, je peux te faire un scénario réponse». OK, d'accord. OK, OK? On n'est jamais dans le négatif dans le monde dans la manière de mener Imperium 5. On fournit toujours une information aux joueurs. Cette information, elle peut être très diffuse et très floue et elle peut être précisée par un scénario réponse. OK, Voilà. je vois le genre. OK, on va revenir un petit peu sur la campagne en soi. Donc la campagne, à moins que tu aies des éléments à rapporter, sur Imperium 5 là tout de suite maintenant, que tu vois des éléments que tu aimerais aborder, je pense qu'on a déjà pas mal parlé d'un petit peu tout ça. Ouais. Mais pour parler un petit peu de la campagne, donc tac, je mets l'écran. Donc, il reste, 5 jours au moment où on enregistre, cette émission. Mmh. On est actuellement à 218. Déjà bravo Ouais, pour le succès de merci. la campagne, c'est quand même un beau succès. Pour Historiquement, on sait que les jeux de science-fiction ne sont pas forcément toujours, les plus, plébiscités, enfin les plus, appréciés des campagnes de financement participative. Donc c'est cool. En tout cas, moi, je suis un fan de science-fiction, donc ça me fait plaisir de voir, un beau succès d'un jeu de science-fiction, surtout d'un jeu comme celui-là. J'en avais fait une critique c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais tu avais sorti un kit, le Rebuild Ouais, Zero, le kit en de démarrage et donc oui, bah, j'avais eu accès au kit. J'en avais fait une critique il y a quelques temps maintenant. Ça va bien faire un an, je pense. Il y a un bon moment, donc on ça avait se déjà un premier oui, oui, ça aperçu. date de 2021, ouais. Ouais et d'ailleurs ce kit, si aujourd'hui quelqu'un qui voudrait, commencer à jouer à Imperium 5 sans attendre la livraison, il peut toujours, se procurer ce kit-là? Sous forme numérique et sous forme, Ouais, physique? alors sous forme numérique pour ceux qui sont, bah, par exemple, au Canada, alors je peux en envoyer exceptionnellement au Canada, c'est toujours, bah, on connaît tous le problème, c'est quand même assez D'accord. coûteux. Hem, heu, Ce kit en fait, c'est devenu un véritable arc narratif. Donc effectivement, ça va vous permettre de jouer. Il est collector parce qu'en fait, tu ne le reprinterais pas. Il doit rester à peu près, pas, 50-75 exemplaires chez Novalis. Moi, je dois en avoir à peu près 40 encore maintenant. Novalis étant le Et distributeur en de le ouais, c'est ça. d'OBA, exactement. Heu, Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, pour remercier les gens qui ont acheté le kit, il y avait un scénario 1 qui était déjà inclus, plus le livret avec un peu d'univers, les règles et cetera et cetera. C'était un outil qui nous permettait à nous, en fait, de faire découvrir le jeu, d'avoir des retours, et de faire des correctifs. C'est ce qu'on a fait et donc pour remercier les gens, en fait, tout possesseur d'un kit va avoir accès en fait à l'intégralité des de s enfin à 6 scénarios, hem, en numérique qui font à peu près 80 heures de jeu, 90 heures de jeu. Donc il y a déjà le scénario 1 et le scénario 2 qui sont Mmh. sortis. Le scénario 1, tu l'as fait jouer, c'est vraiment un truc, de base qui fait à peu près 3 heures de jeu, qui est là pour en fait amorcer l'histoire. Un gros casse, à Ouais, faire c'est pour ça. aller piquer quelque chose. Mais il est essentiel.
il est Oui, essentiel pour tout le reste. En fait, c'est le premier événement qui va, en fait, déclencher en boule de neige tout un tas de choses. Le scénario est sorti pour, Cannes, le scénario 2 fait à peu près 30 heures de jeu et pour des meneurs qui ont un peu de volonté de faire bouger les trucs, voilà, moi je l bon, je suis pas un exemple, mais moi je l'ai fait jouer en 50 heures de jeu, pour dire. oui. Hem Donc, et en fait, bah, il y a eu le casse, il se passe quelque chose et bah, il y a des conséquences et les joueurs sont embarqués dans ces conséquences. Et il va y avoir 4 autres scénarios, voilà. Et donc en fait, ces 6 scénarios, bah, vous les aurez en fait, si vous avez le kit de démarrage, bah, vous aurez les 6 scénarios en numérique, heu, voilà, qui vont sortir progressivement et et c'est en parallèle du financement participatif. Donc ça fait 80 heures de jeu en plus de la campagne, des Donc 4 campagnes qui ont été débloquées. vous avez déjà une grosse campagne avant les vraies campagnes. C'est juste pour Oui, vous dire un petit peu le niveau, de quantité de matériel voilà, qu'on va va je disposer. montre la boîte rouge là. Bah, en fait, la boîte rouge, elle va être produite pour ranger les 6 scénarios. Voilà. Voilà. En plus, elle est très, 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 très jolie cette boîte rouge. Un bel hommage. Ouais, Hem, donc, qu'est-ce qu'on disait? Donc c'est ça, de beau succès quand même, 5 jours restants, on est déjà à 218, ce qui fait que vous avez déjà débloqué beaucoup, beaucoup d'ajouts. On va revenir un petit peu sur le contenu des différents, niveaux, participation et aussi sur le Canada. On va faire une petite parenthèse Canada. Alors je descends jusqu'au voilà. Non, pas les contreparties. Ce que je veux, c'est les objectifs. Donc, ce qui a été débloqué jusque-là. On a eu un petit peu plus d'illustrations après le ouais, financement, le palier des 10 000 qui a été franchi. Donc on a des illustrations, sous forme d'artbook, c'est ça que je vois? ouais. Alors, en fait, les illustrations, c'est un élément essentiel. Alors, c'est des commandes d'illustration supplémentaires. Grosso modo, on ne paye pas mieux nos illustrateurs. Ils sont payés comme ils ont envie d'être payés. Je négocie pas les prix. Là, c'est vraiment des commandes supplémentaires. Donc en fait, ça va être des illustrations supplémentaires qui vont venir agrémenter le livre 1, le livre 2 et qui, en fait, vont venir compléter un artbook. Voilà. OK, d'accord. Donc, dans ce artbook, il y aura les illustrations, il y aura des croquis, il y aura voilà, en fait, on mettra en avant, les illustrations, leur évolution et il va y avoir 6 planches de BD supplémentaires, parce qu'il y a déjà une BD. On a déjà 3 planches de BD, on va en faire 3 autres. Donc ça, il va y avoir une base de 6 planches de BD initiales et en débloquant, l'objectif 1, on a donc 6 planches de BD supplémentaires, ça en fait 12 et c'est une BD qui va raconter l'histoire, des premiers éveillés. OK, Voilà. d'accord. Je Donc pense savoir c'est où tu veux qui en chez venir, Mu est en train de se réveiller et voilà et donc en fait, ça donne une perspective différente par rapport à ce qui est raconté dans le bouquin. ouais. Parce qu'on est bien d'accord que chez Mu, ce sont des gens. C'est pas le comment dirais-je? C'est parce que j'ai, le parallèle avec, Paranoia, tu sais? Où c'est le grand Mmh. ordinateur qui chapeaute tout, mais on est d'accord que chez Mu, c'est des gens qui gèrent ça? Ou est-ce un secret? C'est des gens qui gèrent ça et il y a ce qu'on appelle le cœur de Mu. OK, d'accord. Cœur de Mu, est-ce que c'est un individu? Est-ce que c'est un groupe d'individus? Hem, mais grosso modo, heu, au centre de Mu, ce sont des gens, et donc le héros, c'est pas vraiment un héros puisqu'il est totalement détestable. L'archidiacre, heu, l'archidiacre, c'est un humain qui se réveille suite au crash quantique. Il se souvient pas de son nom et cetera comme tout le monde et en fait, on va suivre son évolution, la manière dont il redécouvre les choses, son ressenti par rapport à la technologie, enfin bref et puis, comment il participe à la au reborn, OK. voilà. Comment est-ce qu'ils mettent ça sur pied? OK, donc ça c'est cool. Ensuite, on a eu donc du contenu pour les VTT. Donc on voit Foundry, Let's Roll ou Roll20. Donc, c'est-à-dire que le module de règles, les feuilles de personnages et cetera vont être intégrés sur les différents VTT, c'est ça?
Ouais, c'est ça. En fait, on est dans le monde d'Hyperion, on est dans un univers scientifique. Donc déjà toutes les assets, c'est-à-dire que toutes les images, tous les plans, toutes les cartes et cetera, vous les aurez en numérique, optimisés pour des formats HD et des formats, diffusables facilement. Donc déjà ça, peu importe le palier, ce sera déjà le cas et donc que ce soit pour les scénarios débloqués et cetera. Et là, en OK. fait, on s'est dit: «Bah, on va créer les moteurs et les mécaniques et les intégrer dans les 3 VTT. C'est du JavaScript, on va le faire et bah, il faut juste un peu d'argent pour payer les graphistes et pour payer les développeurs. Mmh. Les développeurs, faut pas les payer, ça ils servent à rien ceux-là. Non, ouais, mais enfin, ils coûtent très cher les développeurs. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Let's Roll, il y a déjà le moteur, donc vous pouvez déjà dès maintenant en fait, intégrer un moteur et une partie d'Hyperion 5, mais on va retravailler un peu le code. Pour, VTT Foundry, enfin Foundry VTT, j'ai le module chez moi, hem, mais on va pareil le retravailler, mais il fonctionne déjà. Il y a que sur Roll20 où, bah, en fait, c'est juste galère, donc je m'y suis jamais penché. Je Et trouve que le code est vieux à mourir, mais on ouais, va on va le faire, voilà. je suis d'accord avec toi. Je suis parfaitement d'accord avec toi, et pour ceux qui ne savent pas, je suis développeur, c'est pour ça que je me suis permis, ce petit tacle. Très bien, donc ensuite après le VTT, on a eu donc le déblocage plutôt des 2 campagnes, Imperium et Mu, toujours au format PDF jusque-là. Donc on a les 2 campagnes dont tu nous as parlé tout à l'heure. Ensuite, un palier important quand même, un actual play, dans les locaux de la Bonne Auberge. Heu, Ouais, on loue le Studio 17, donc qui est propriété de Lucien, de son frère et je me souviens plus du nom de la troisième personne. C'est là où il tourne La Bonne Auberge et donc tu peux le louer, en fait, pendant une journée. Donc on va le louer pendant une journée, puis donc on aura Lucien, Max, on aura, le MJ masqué, hem OK, et une quatrième personne et on va faire un scénario qui va être, dédié et ce scénario, bah, évidemment, il va être, maquetté, illustré et fourni aux souscripteurs en numérique. OK. Si vous connaissez pas la Bonne Auberge, ils font des actual play dans des décors, assez importants, et vous les pouvez les retrouver sur, YouTube et sur, Twitch, aussi. OK, donc ensuite on a, la cartographie et infographie du monde. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Sur les Ouais, cartes? heu, ouais, ça je me suis fait un peu plaisir, et je trouve que c'est essentiel. En fait, une carte, ça dit beaucoup de choses, mais on va pas assez loin, en fait, dans les cartes, dans les jeux de rôle. C'est pas parce que j'ai fait des études de de géographie et de cartographie que je dis ça, mais au final, une carte suffit pour raconter des histoires et projeter des joueurs dans une carte ou dans un environnement. Alors, je vais arrêter de digresser, je vais me focaliser sur ça. C'est pas que des cartes, c'est des cartes et de l'infographie. Donc si vous êtes pas familier avec l'infographie, si je prends par exemple une situation dramatique, la guerre en Ukraine, vous allez avoir des espèces d'infographies qui vont vous montrer, le nombre d'avions, le nombre de pertes, le nombre de machins, les flux de données, les ventes de blé, ukrainien qui baissent, voilà et tout ça est représenté graphiquement pour que tout OK, soit parfaitement lisible et cetera et ça, en fait, au final, on peut tout à fait le fournir, en fait, à des joueurs pour que, au moment où ils le voient, ils synthétisent et ils comprennent ce qu'ils voient très facilement, d'accord? OK, Donc quand je parle de cartographie, infographie, c'est vraiment, en fait, ces 2 données-là qui seront fournies. Elles vont être imprimées sur des formats, A2 et elles seront fournies aussi en format numérique. Le format numérique, ce ne sera pas juste un PDF, ce sera, en fait, un format, éditable, donc format EPS OK. ou Illustrator pour ceux qui auront Adobe, et donc
la carte va être une représentation à un moment T de l'histoire. Après, libre à chaque meneur de jeu ou à chaque joueur qui en a la compétence ou qui a les logiciels pour, de l'éditer et de rajouter des points d'intérêt au sein de la carte. OK, c'est cool ça. OK. Voilà. Ça, c'est Donc original ça comme, ce comme qu'on palier. ce qu'on leur demande, c'est de renvoyer la carte et nous, en fait, on va maintenir une master card. C'est pas une master OK. card, une master card, une master map, où, bah, en fait, les points d'intérêt de chacune des tables de jeu, bah, vont venir, en fait, s'enrichir. Donc pourquoi, en fait, centraliser les choses? Bah, d'une part, parce qu'on va garder une cohérence graphique, d'accord? On va OK. corriger les pétouilles. Si vous avez rajouté une iconographie, bah, en fait, on va essayer de voir si on peut pas l'améliorer et la rendre impériomesque. Ouais. Voilà. Pour qu'il maintenir une cohésion, Heu, dans la gamme, quoi. ouais, exactement et après, bah, en fait, on la rediffuse pour que tous les souscripteurs puissent récupérer, en fait, la carte globale, la master card en numérique. Donc qu'est-ce qu'on va avoir comme carte? Bon, on va avoir, heu, hors de ce palier, la carte géopolitique, celle que tout le monde connaît. Qui va représenter les villes, qui va représenter la géographie, qui va représenter, les frontières, et cetera, et cetera. Voilà, donc celle-là, elle va être fournie, pour la contrepartie dès la contrepartie Imperium, je crois. Mmh. Elle sera en PDF et elle sera en en physique. Là, en fait, on va rajouter la carte des flux. Alors les flux, c'est quoi? Bah, c'est les flux de données, les flux d'informations, les flux de marchandises. C'est ce qui Je pense qu'en tapant, sur Google, carte des flux, financiers, vous allez avoir différentes représentations. Bah, en fait, ça va être ça. C'est grosso modo, l'Alpha Palace, transfère, 45 de ses marchandises, vers, la Dreadlim Palace et donc en fait, il va y avoir des données comme ça, en fait, qui vont être visibles avec, des espèces de bandes légèrement holographiques. Et donc la couleur bleue, ça va représenter les flux de données, la couleur verte va représenter, les administrés, citoyens, puisque les citoyens peuvent vendre leur citoyenneté. Donc c'est une représentation à un moment T de comment ça se passe, d'accord? Et ça va vous permettre en fait de vous représenter les forces en présence, qui a le plus d'économie, qui a voilà. Donc cette carte pour moi elle est assez importante pour visualiser l'économie et la population. Et si tu La me carte de permets si tu me Londres, permets de ouais, rajouter quelque chose, j'y vois aussi un autre avantage. C'est que moi, je vois ça et je vois qu'il y a telle entité qui transfère, à telle autre entité. Moi, la première question qui ouais, me vient en tête, c'est: «Pourquoi?» Et à partir de là, ah ouais, j'écris un à scénario. partir de là, exactement, voilà, exactement et après si les conséquences, c'est que le flux se tarit et que potentiellement, il faut trouver un autre réseau parce que, ils ont plus de débouchés, bah, tu changes ta carte, Ouais, tu vois? ouais, ouais, Et ça forcément. parle et ça parle aux gens et aux joueurs. OK. La carte de Londres, bah, c'est pas une carte de Londres, représentative parce que Londres, c'est comme si en fait c'est un espèce de monde en superposition où l'énergie et la donnée transitent. Hem, Le super la donnée dans une internet, période, genre, ouais, on on est est au-delà de ça, oui, on on est est bien au-delà, au-delà, mais on est j'essaie de au-delà de ça. trouver des termes pour que les gens comprennent un petit Ouais, peu ouais. le En fait, c'est la matrice, sauf que c'est une matrice vivante, consciente, dans laquelle on peut plonger réellement, quasiment physiquement pour certains, comme les nobles ou les hackers. On est dans un espèce d'élément qui mélange matrice, l'astral et l'éthéré dans Donjon, heu, qui est en superposition avec, le réel et qui a une couche qui est poreuse, qu'on appelle l'onde de surface et qui permet en fait l'onde de surface, c'est celle que tous les équipements arrivent à se connecter dessus et c'est via l'onde de surface que vous allez alimenter vos équipements. Vous n'avez pas besoin de batterie dans Imperium 5, qui vont récupérer les informations qui arrivent en permanence, telles que les breaking news, les téléréalités, les divertissements et cetera. Ça va vous permettre en fait de rentrer dans ce qu'on appelle des virtualisations assez facilement. Les virtualisations, c'est une espèce de MMO
vous êtes intégré complètement dedans pour le divertissement, le plaisir, et cetera, et cetera. Et puis, au fur et à mesure, l'onde, elle a des couches, l'onde de surface, puis ensuite il y a l'onde profonde qui descend progressivement à différents niveaux. Et là, en fait, on rentre dans des abstractions qui sont beaucoup plus complexes, où potentiellement il y a des consciences qui sont perdues, qui sont en train de flotter, et elles ont, par leur propre volonté, reconstruit des espèces de poches dimensionnelles, des environnements qui leur paraissent naturels, tels que des villes. Et vous allez peut-être avoir des villes qui sont dans l'onde, vous allez peut-être avoir des poches dimensionnelles complètement créées par les nobles, où vous allez avoir des réalités totalement folles et différentes, telles que, je sais pas moi, le un truc médiéval fantastique, tu vois? Ouais, ouais. Où les gens qui sont à l'intérieur de cette poche dimensionnelle sont véritablement de vrais gens, mais qui ne sont pas conscients qu'ils ont été créés par des nobles. Hem, voilà. Et donc en fait, là, c'est vraiment pas une carte très traditionnelle, ça va être une carte et de l'infographie avec des zones qui vont être vides, parce que vous allez avoir le loisir de pouvoir créer vos propres poches dimensionnelles qui ont été créées par des consciences artificielles, qui ont été créées par des nobles, qui ont été créées par des artefacts monstrueux qui peuvent façonner l'onde. Voilà. Hem, donc la première carte et la deuxième carte sont accompagnées de tableaux de génération aléatoire d'événements pour créer des OK. petits scénarios. Donc avec, cette carte-là, techniquement, de ce que j'en comprends, c'est que nous, joueurs, on sera capable dans des scénarios de se plonger dans l'onde et donc de rentrer potentiellement dans ces différentes villes, mondes Ouais, créés, voilà, pour à la pêche exactement. aux infos ou voilà. Ouais, Arrête de me parler de ça, j'ai la machine à idées qui se met en route, c'est horrible. oui, c'est ça. Et voilà. Et donc les tableaux aléatoires aident un petit peu à construire, genre, il y a un incident dans l'onde, il y a une espèce de flux d'informations qui est parti de l'onde et qui a cassé la barrière de la réalité et qui a emmené un secteur de ville, et qui l'a plongé dans l'onde. Voilà. Point d'interrogation, est-ce que vos personnages ont été embarqués ou est-ce que vos personnages sont en train d'enquêter sur ces 40 623, administrés qui ont totalement disparu? Et comment les faire ressortir? L'administration générale vous contacte. Bref. Hem, On a pensé à vous parce qu'on a un heu, petit pépin. c'est ça, OK. c'est ça. Bah, les personnages dans Imperium 5, c'est des personnages qui ont tout de même certaines réputations, qui commencent déjà un peu expérimentés, d'accord? Vu qu'ils sont Dès le éveillés. niveau 1, dès le niveau 0, on a déjà une certaine réputation dans l'univers ou? Tu Il y a ouais, il y a très clairement, en fait, vous êtes des éveillés. Donc il y a pas beaucoup d'éveillés dans le monde, donc en fait, les gens vont commencer à s'intéresser à vous assez vite. OK, les gens le savent, d'accord. Heu, Pas les gens, les gens, les gens, c quoi. et ceux qui ont, ouais, c'est ça, c'est les personnes qui vont être contrôlées par le meneur, vont le savoir. Le but, c'est que l'entente, donc le groupe, devienne la quatrième faction du monde, OK, d'accord? d'accord. Donc, il faut que dès le départ, en fait, ils aient une certaine autonomie, une certaine puissance. Plus ils vont se connaître, donc plus ils vont savoir qui ils étaient avant le crash quantique, et plus ils vont faire évoluer leur personnage, en améliorant leur capacité de méta-action sur le jeu. Donc moi, ce que j'appelle les méta-actions sur le jeu, c'est par exemple, avoir plus de points de héros, consommer plus de points de héros en une fois, d'accord? Ça, c'est du méta-jeu, et c'est en se connaissant mieux qu'un personnage va évoluer et pouvoir dépenser plus de points de karma, d'accord? OK, Et c'est en connaissant les secrets du monde, qu'il va pouvoir changer ses capacités quantiques, avoir des relations, avoir des équipements plus intéressants, et cetera, d'accord? Donc il y a 2 fondements d'évolution du personnage. OK. On va Revenons aux cartes. revenir aux cartes. Dernière carte, c'est ce qu'on appelle les cartes hors ADM.
En fait, ce qui est référencé, la carte de flux et la carte géographique, c'est la référence de l'administration générale. C'est-à-dire les villes, c'est les flux de données, c'est tout ce qui est supervisé par l'administration générale. La carte hors ADM, bah, c'est, qu'est-ce qui se passe en dehors des villes? Est-ce qu'il y a des points d'intérêt en dehors des villes? Est-ce qu'il y a des points d'intérêt dans l'océan? Est-ce qu'il y a des points d'intérêt dans l'espace? Est-ce que, voilà, et donc en fait, tous ces points d'intérêt sont liés, en fait, à des tableaux aléatoires, d'accord? OK. Tel bout OK, de d'accord. pyramide abandonné, telle ville qui n'a pas été réouverte et qui est pareil, qui est abandonnée par l'administration générale, un point d'intérêt des Murlocs. Voilà. En fait, c'est une cartographie hors des villes. OK. Voilà. Parce que oui, je précise, là, on passe vraiment sur beaucoup de choses, sans vous les expliquer précisément. Mais si vous voulez en savoir plus sur tout ce qui est Morlock, sur les pyramides, je vous invite vraiment à lire le kit, le Rebuild 0, le kit de démarrage. Il y a peut-être aussi de l'information sur la page de financement, mais vraiment, si on doit revenir à chaque fois sur chaque détail de l'univers, sur chaque faction, on est là pour 4 heures à peu près, je pense, voire plus, Mmh. quelque chose comme Ouais, ça. Hem, c'est il y a beaucoup de vidéos, d'explications, des heures, qui sont sur la mais chaîne c'est YouTube de vrai, c'est BA vrai que j'en ai aussi, pas donc parlé. Mais oui, la chaîne et vous avez la chaîne YouTube d'OBA Édition, vous aurez le lien dans la description et dessus, Patrick a fait beaucoup de vidéos qui expliquent un petit peu tout ça. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Ensuite, on a donc le schéma relationnel pour savoir donc qui est lié à quoi et de quelle façon. C'est bien ça, OK. exactement. Ensuite, donc autre palier qui a été débloqué, c'est de la campagne noble, donc c'est encore, beaucoup d'heures de jeu. Exactement. C'est une campagne, enfin, j'espérais qu'on allait la débloquer, bah, tout simplement parce qu'en fait, elle est fondatrice, sur en fait, c'est la campagne qui va initier le first contact avec la reine qu'on voit tout en bas, voilà. OK, En fait, c'est à la fin de cette campagne qu'on se rend compte que les portes palais, de la salle du trône sont en train de s'ouvrir. OK. N'en dis pas plus Ouais, nous en dis pas plus, et voilà. mais OK, d'accord. Et donc il nous reste encore des paliers à débloquer, il en reste encore, 3, il en reste encore 4. Donc le prochain palier à débloquer, ce serait des illustrations, donc pour venir complémenter encore l'artbook, pour venir l'agrémenter de plus de Ouais, pages, on est alors ouais, ils rentrent dans le hardbook, mais ils sont aussi intégrés dans le jeu. C'est vraiment OK, en fait, voilà, le hardbook, c'est vraiment en fait un petit bonus. C'est pour, on a des croquis qui sont devenus des dessins, finaux et cetera. Enfin voilà, c'est vraiment en fait un hardbook, mais ces dessins finaux, ils seront intégrés en fait dans le livre 1 et dans le livre 2 OK, et d'accord dans le livre. et en plus de ça, on a les 6 planches de BD, Ouais, supplémentaires, donc la et BD donc on serait à s'épaissit. 18 planches. OK, ce qui serait c'est déjà pas mal. Hem et moi, ça, c'est le palier qui m'intéresse évidemment, à 27 500 €, impression du contenu numérique et là, on aurait la campagne Imperium, Mu et Noble qui sont pour l'instant débloquées, mais en version PDF seulement, en version Ouais, numérique. À ce moment-là, serait disponible en version papier. exactement, alors il y a aussi, bah, toute la partie, aide de jeu des lives collaboratifs. Sera aussi, imprimé. Mmh. Voilà. D'ailleurs, on peut peut-être parler rapidement des lives collaboratifs. Ça, c'est une initiative, très intéressante que tu as prise. Je te laisse expliquer le concept. Ouais, alors le concept c'est, on demande à un maître de cérémonie de prendre un sujet qui l'intéresse, ou qu'il souhaiterait, développer dans Imperium. Ça peut être un NPC, une organisation, un lieu, hem, n'importe quoi, l'onde par exemple, et de venir et de proposer pendant 1 heure et demie à peu près, en live sur Twitch et sur YouTube, de faire participer les gens. Voilà.
Donc on a déjà eu, 10, hem, 10 lives collaboratifs, 11 exactement, parce qu'il y en a un qui s'est inséré discrètement. Hem, Ces lives collaboratifs, une fois que la communauté a participé, le maître de cérémonie, en fait, réorganise, les idées, les structures et ensuite on maquette, on illustre et on compile l'ensemble de ces aides de jeu dans un livre, qui sera les aides de jeu du live collaboratif. Donc actuellement, ce qu'on envisageait au départ, c'était à peu près 4 pages par aide de jeu, donc ça ferait 40 pages. Là, je pense qu'on va arriver aux alentours des 60 pages et il y a des sujets qui ont été abordés et qui ont très légèrement débordé. Donc ça fait, heu, 11 aides de jeu, qui ont des styles différents, qui vont proposer des idées de scénario ou potentiellement des aides de jeu, des tableaux aléatoires. Hem, donc c'est vraiment ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est le point de vue du maître des cérémonies et pas mon point de vue. C'est Ça permet de varier un petit peu, les auteurs et de voir, différents points de vue, on va dire, hem, pas s'entrechoquer parce que ce serait un peu violent et je pense que ça ira à contresens, mais, hem, voir comment une idée peut évoluer de façon différente au final, Ouais, suivant la personne. Et d'ailleurs j'en profite, hein, tu m'excuseras Patrick, mais j'en profite pour dire que, ce dimanche, le 7, si ma mémoire est bonne, heu exactement, ce sera moi qui serai maître de cérémonie pour, un live collaboratif. Donc on espère vous voir, heureux. On a des sujets à aborder, je pense que ça pourrait plaire à, plusieurs personnes. tout à fait. Hem Et donc le dernier, non pas le dernier, oh là Non, là, mais il y tu en m'en as a rajouté, non je t'ai plus là, non, pas du computer. tout, pas du tout, pas du tout. Mais je pense clairement, en étant très objectif, on ne pourra pas les atteindre. Si on atteint le 7e palier, ce serait vraiment génial et j'aimerais bien qu'on l'atteigne. Le 8e et le 9e palier, ce sera compliqué de OK, les mais atteindre. parlons-en quand même. Huitième palier, parce que Bien on y sûr, croit Patrick, on y croit. Couverture rigide et vernis sélectif parce que actuellement le livre est financé dans une couverture, souple, ouais, c'est bien ça. Et donc là, on ouais, passe en version, couverture rigide et cetera. Avec le liseré, donc le petit, marque-page, le petit ruban, ouais, c'est ça? c'est le petit fil, en sachant qu'en fait, dans les différentes contreparties, il y a des marque-pages, qui seront fournis. Là, Ouais. c'est vraiment en fait le petit objet supplémentaire pour attirer le collectionneur, en fait. Ouais, c'est vrai qu'on aime beaucoup les rubans, c'est vrai, effectivement. Surtout quand ils dépassent des bibliothèques et qu'on se bat pour essayer de les faire rentrer, mais sans que ça surélève le bouquin. Bref, des fois c'est compliqué, surtout quand le chat veut absolument les faire valdinguer. Voilà. On a tous nos problèmes, d'accord? Et 9e et dernier palier, on a encore plus d'illustrations. Donc là, un peu comme les paliers précédents, on viendrait encore rajouter des illustrations et rajouter aussi 6 planches de BD, à l'ensemble. Moi j'espère vraiment que tu les atteindras, honnêtement, tous ces paliers-là. Heu, J'y crois, voilà, on y croit. Et on va revenir donc sur les différents niveaux de participation, maintenant qu'on a appâté le chaland. Heu, Tout ça, c'est bien beau, mais qu'est-ce que tu nous proposes? Donc, pour 31 € pardon, j'ai l'habitude de parler en dollars, pour 31 €, donc environ 5 $ dans ces eaux-là, ne me prenez pas au mot. On parle Heu, du dollar canadien? Dollar canadien, oui, on parle pas en D'accord, américain. Nous, on a le dollar du pauvre. Voilà, d'accord. c'est ça. Donc pour 31 €, on a les PDF. Donc livre 1, livre 2, en sachant que le livre 1, je suppose que c'est les règles et cetera, le monde, machin, et le livre 2, ce serait le secret? Ouais, c'est ça. En fait, le livre 1 est totalement autonome. En fait, on l'a construit comme ça, c'est-à-dire que vous pouvez prendre que le livre 1 parce qu'en fait, il contient, heu, une description du monde, suffisante avec, déjà quelques secrets révélés, ce que connaissent en fait les joueurs éveillés. La création de l'entente et des personnages,
les règles, les explications de règles, les exemples de règles, les conseils de jeu et la première campagne, la campagne mercenaire. Donc le premier livre est vraiment autonome, permet de jouer tout de suite à Imperium. Le livre 2, c'est effectivement le livre des secrets. Il contient tous les secrets en mode encyclopédique avec les 2 modules. Premier module qui permet de créer des scénarios réponses. Par rapport à une question d'un joueur, vous pouvez créer un scénario réponse. Et le deuxième module, c'est le module qui permet de modifier les secrets parce qu'ils ne vous plaisent pas, ou de créer d'autres secrets parce que vous en avez envie, tout en gardant la cohérence du monde. OK, d'accord, donc là on a déjà tout ce qu'il faut pour jouer donc en PDF. Ensuite on a l'offre ADM découverte, donc là, Donc ce ça, c'est qu'on c'est une offre physique. OK, c'est la même chose mais en physique? Alors, c'est pas exactement la même chose. En fait, j'ai eu un problème avec Game On. OK, Hem, l'offre découverte, en fait, c'est le livre 1 plus, en fait, des dossiers de personnages. Voilà. OK. Donc là on n'a pas les secrets. Si on prend juste Non, cette version-là, on a le livre ouais, 1 physique et des dossiers de personnages, mais on n'a pas les secrets. ouais, OK, les secrets, vous pourrez les acheter, heu, plus tard. En fait, c'est vraiment une entrée. C'est pour rentrer dans le monde. OK, Vous avez un petit budget, bah, ça vous permet en fait d'avoir le livre physique, de pouvoir commencer à jouer immédiatement et après si le jeu vous intéresse réellement, à ce moment-là, je vous conseille d'acheter en boutique et d'investir, dans le livre des secrets plus tard. OK, d'accord, je vois. Ensuite on a, pour 70 €, on a l'onde profonde PDF, donc Ouais, là c'est la contrepartie PDF absolue, puisqu'en fait tout ce qui est en numérique est débloqué et vous sera fourni, en fait. OK, Donc d'accord, c'est donc le là on livre a 1, le livre 2, les écrans, les aides de jeu, les les scénarios, campagnes et cetera. tout. OK, Tout en PDF. la totale. Pour 101 €, donc là, on est à la contrepartie Imperiums, donc là, moi, c'est ce que j'appelle la contrepartie de base, Ouais, c'est-à-dire livre 1, livre 2, écran, f la fiche des sec les fiches des secrets, donc c'est des fiches ouais, récapitulatives des différents secrets, c'est ça? ouais, c'est ça. OK, et le set 2D, et ça, c'est en physique. Donc ça, c'est 101 € et vous avez déjà pas mal de Ouais, matériel, je trouve. ouais. OK, Alors je vous explique en fait ce que c'est que, les fiches des secrets. En fait, l'écran, il va être c'est un écran, 4 volets, paysage, grosso modo. Il va y avoir 2 faces côté meneur qui auront des données génériques et 2 faces vierges, d'accord? Le fiche de secret, c'est vous êtes en train de mener une partie. Dans les fiches de secret, vous êtes en train de parler d'un secret très spécifique. Vous allez prendre la fiche de secret comme pense-bête et vous allez la mettre sur un des volets vierges, d'accord? Imaginons que votre aventure se déroule dans l'Imperium Alpha et que vous avez envie d'avoir, des noms de secteurs, des noms d'entreprises, des noms d'individus, des noms de NPC. Vous prenez en fait, la fiche qui correspond à l'alpha, vous allez la mettre sur le quatrième volet vierge, d'accord? Et donc vous OK, avez en fait un volet un peu dynamique qui va vous permettre en fait au fur et à mesure de vos secrets et de l'aventure que vous allez, mener, OK. pouvoir ramener de l'autre côté des mind maps, des informations qui seront spécifiques. Ça nous permet d'avoir un écran un petit peu modulable, en gros modulaire, je sais plus comment on dit. Ouais, Modulaire, je pense. OK et donc ça, ça nous permet donc de débloquer tout ça. Est-ce que, l'illustration qui sera derrière l'écran, elle est déjà faite? Tu sais laquelle ce sera ou? c'est une illustration, bon, en fait, on a fait différents écrans. Alors je peux pas te la montrer là parce que je l'ai pas sous la main, Oh, t'inquiète pas, mais c'est pas grave. c'est une représentation globale, en fait, globale du monde, hem, avec, vaisseau spatial, avec la représentation de la Lune, une grande pyramide, de la circulation, de la population. Donc c'est vraiment, en fait, plus en mode, j'allais dire paysage, Ouais, voilà. fenêtre sur le monde, Heu, quoi. Fenêtre sur le monde, ouais, J'ouvre exactement. ma fenêtre de mon appartement, dans un des Imperium et je vois ça. OK, Exactement, ouais. OK, très bien. Donc là, c'était les offres Early Bird, il y en a toujours dispo, sautez dessus. La version Prototech, donc là, c'est en version imprimée, c'est un peu la même chose en imprimé, c'est Oui, ça? ouais, OK, ouais, c'est en fait, à partir de la contrepartie Imperium, on reste dans le print avec, OK, avec la même chose, mais en
avec le Ouais. PDF aussi qui va avec, hein, mais OK, oui, parce que c'est vrai que tout à l'heure, on avait la totale en PDF, donc évidemment, maintenant, c'est tout imprimé plus PDF, offert, ouais, ce qui est un beau geste et donc là, on a en plus ce coffret de rangement, des marque-pages, des ouais, PNJ et cetera. ouais. Alors, en fait, grosso modo, la l'offre Prototech et l'offre Neotech, c'est la même. C'est juste que, bah, en fait, c'est la Prototech, c'est la Early Bird et la Neotech, c'est pas la Early Bird. C'est pour ça qu'elles Ouais, sont pas au même prix. La seule différence, c'est que la Prototech, en fait, on inclut un PNJ inédit. En fait, ce PNJ, c'est, ses caractéristiques de toi, son illustration, hem, du contenu lié à sa technologie, le lieu où il habite, l'organisation auquel voilà. C'est pas juste un PNJ, en fait. C'est OK, vraiment l'histoire du PNJ, qui est accompagné et donc ce PNJ n'existe que dans cette contrepartie-là et OK, dans la contrepartie noble. OK. La contrepartie noble, on s'est pas embêté, on a tout. Ouais, contrepartie noble étant, la méga contribution hors boutique où vous avez vraiment tout ce qui est débloquable en version Ouais, physique, voilà. OK. Et donc si vous êtes une boutique, juste en France, enfin en Europe je suppose? France, Belgique, et cetera? l'offre Je me boutique? trompe moi? Ouais, l'offre boutique. Donc L'offre ça boutique, c'est elle est ouverte, bah, elle est ouverte à toutes les boutiques, hein. S'il y a des boutiques, qui sont au Canada, au Québec, qui sont intéressées, moi, je prends sur moi de leur envoyer, hein. C'est pas voilà. OK, d'accord. Parce que c'est écrit, Comme je France l'ai et fait zone UE1. j'allais dire comme je l'ai ouais, comme je l'ai fait avec toi, on ça me dérange pas en fait d'envoyer un pack à l'étranger pour promouvoir le jeu de rôle francophone. Voilà donc ouais, j'aimerais trouver on en a déjà discuté, trouver des solutions pour produire des bouquins directement là-bas, mais dans un premier temps, bah, c'est aussi un moyen de montrer que, bah, on peut faire l'effort, et rogner sur sa marge pour Mmh. envoyer des choses Et ça, au je t'en Québec. remercie, beaucoup. Je finis juste rapidement avec la page de financement et on reparle après Ouais, de 2-3 petites choses, justement, cette partie Canada. Donc sur la page de financement, je rappelle que vous avez les liens, en description. Vous avez le lien. Heu, Vous avez aussi des vidéos, faits par d'autres chaînes qui reviennent sur différents points, qui vous montrent, le Rebuild 0, donc le kit de démarrage. Si jamais vous voulez rester, dans mes contrées, j'ai aussi fait une vidéo dessus. Donc bref, vous avez vraiment de l'info. Vous tapez sur YouTube, vous tapez Imperium 5, vous allez avoir, tout un tas d'autres choses. Donc n'hésitez pas à aller voir, les choses qui vous intéresseraient, pour avoir un complément d'information. Parce que le temps file et malheureusement, on ne peut pas revenir, sur tout Imperium 5 en une seule vidéo. Mais, moi je voulais revenir rapidement un petit peu sur, bah, justement le Canada. Donc pour ceux qui ne savent pas, moi j'habite au Québec et c'est vrai que Patrick, tu as toujours été, un comment dirais-je? Tu as toujours été force de proposition pour, faire en sorte que ton jeu soit aussi disponible par chez nous, ce qui est pas le cas du tout de beaucoup d'éditeurs français. Certains le font, d'autres non. On n'a pas accès à énormément de jeux français sans payer des milliers de frais de port et c'est vrai que tu as toujours, été, dans le avec l'objectif que le jeu soit disponible partout pour tous les francophones et ça, pour le coup, moi, je t'en remercie beaucoup. Il y a d'ailleurs, pour ceux qui voudraient, si vous habitez près de Québec, il y a possiblement un kit Rebuild 0 disponible, dans la boutique Détour Ludique. J'en ai laissé, un exemplaire là-bas et il y a aussi un exemplaire qui est en libre accès. J'ai laissé le mien qui m'avait été envoyé par Patrick. Je l'ai donné à la boutique, il avait été ouvert et cetera puisque je l'ai lu. Donc il est dans la boutique, vous pouvez aller, regarder le kit et il y en a un en vente. Voilà. Je sais pas s'il a été vendu par contre, ça fait déjà un petit moment, je sais pas s'il a été vendu. Mais vous avez au moins un kit en libre accès, pour consultation. Voilà, donc ça, pour le coup, Patrick, je te remercie, beaucoup et c'est vrai que les frais de port, pour le Canada, sont assez raisonnables quand même, même pour les grosses contreparties et ça, merci d'avoir fait ces ouais, offres-là. bah, C c'est, Voilà, j'ai je t'en essayé de remercie. voilà, de j'ai essayé de réduire un peu, mais bon, voilà, donc arrivé à un moment donné, on peut pas réduire trop.
Mais voilà, j'espère que ça peut convenir à des Québécois ou à des francophones, d'Amérique du Nord. Heu, Mmh. Écoute, je saute dans mon jet, j'en ramène une caisse et puis voilà. OK. Moi, je voulais revenir sur, sur 2-3 derniers points. On n'a pas du tout parlé du système de jeu. Encore une fois, mmh les vidéos vont vous aider à vous faire une idée, mais en quelques mots, le système de jeu d'Imperium 5, est-ce que tu es capable de me le synthétiser? Oh, Juste pour que j'ai une idée. je 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 suis capable de tout. C'est un entraînement que j'ai eu depuis très longtemps. Mais il est 2 heures du matin. Alors en Challenge et supplémentaire. ouais, mais après ça change pas grand-chose. Alors Imperium 5 a connu 2 grandes mécaniques de jeu et en fait, on a viré la première mécanique du jeu, voilà, ça a été un choix. La deuxième mécanique du jeu, l'esprit est le même. C'est comment je fais pour partager un temps de parole entre meneur et joueur, voilà, lors d'une phase d'action, qui se doit d'être un peu cinématographique. Donc à partir de ce moment-là, en fait, on s'est dit: on va demander aux, joueurs de donner l'intention de leur personnage. Donc l'intention du personnage va déterminer la manière dont il va agir pour résoudre la situation. Je peux ouvrir une porte en la défonçant, donc je vais être plutôt brutal. Je peux ouvrir une porte de façon, hem, liée à ma compétence de hacking, donc là, je vais plutôt utiliser mon savoir. Je vais aller, imposer mon autorité à une personne de l'entretien qui va venir et qui va m'ouvrir la porte et donc à ce moment-là, je vais utiliser autorité. Donc c'est l'intention du joueur qui détermine en fait quelle est la l'âme ou la caractéristique qu'on va utiliser. Cette caractéristique, en fait, elle a une valeur qui est en général comprise entre 2 et 5. Cette valeur, c'est le nombre de dés que vous allez lancer, de dés de 8. Au moment où vous allez lancer les dés, tous les dés qui obtiennent un 1 ou un 2 sont des succès. On appelle ça aussi des unités de narration dans Imperium 5. Pourquoi on appelle ça des unités de narration? C'est parce qu'en fait, c'est un temps de parole. Donc si j'ai un succès, j'ai un temps de parole. Je peux décrire que, bah, j'arrive à ouvrir la porte. Si j'ai 2 succès, bah, j'ai 2 unités de narration, donc j'ai 2 temps de parole. J'ouvre la porte et je surprends le mec à l'intérieur, et ainsi de suite. D'accord? Du côté du meneur, il va lancer les dés de la même manière que le joueur et les dés, en fait, sont déterminés par le niveau de tension de la réalité. C'est-à-dire, quelle est la pression que la réalité met à la scène. Donc là, cette pression, elle peut être, qualifiée par, hem le l'opposition, d'un protagoniste. Elle peut être qualifiée par, une difficulté, globale parce que, il y a des alarmes qui sonnent, il y a le feu, il y a l'incendie et cetera et donc c'est la pression qui est à l'extérieur et dernier point, c'est l'envie du meneur de pouvoir intervenir dans la narration du joueur et c'est déterminé par ce qu'on appelle les dés de réalité. Donc c'est les dés de réalité, c'est des dés de 8 et le meneur peut en mettre de 0 à 6 en action. Tout le monde lance ses dés en même temps et devant tout le monde. Le meneur, lui, bah, en fait, il interprète ses dés. Les dés qui font 1-2, c'est un temps de parole qui va venir, dans la narration du joueur. Si je prends le cas d'un joueur qui a fait 2 succès de son côté, donc on a Guillaume qui arrive à ouvrir la porte, en utilisant un système de hacking. Et son deuxième succès, bah, en fait, il arrive à, paralyser le mec qui est en face, enfin qui est dans la chambre. Donc il a utilisé ses 2 succès. Moi, j'ai obtenu un succès et je vais lui dire en tant que meneur: «Ça a été vraiment magnifique, la caméra s'est totalement focalisée sur toi, heu, tu as fait ça de façon extrêmement rapide, mais pas malheureusement pas aussi rapide que la caméra de surveillance qui t'a vu». Et donc, j'utilise mon unité de narration que j'ai gagnée pour rentrer dans sa narration et rajouter de la complexité. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la mécanique essentielle et on peut ça peut suffire pour jouer à Imperium 5. Voilà. Et il y a ce qu'on appelle une mécanique étendue qui va venir rajouter un peu plus de complexité, qui
qui va rajouter un peu plus de granularité pour les gens qui aiment des mécaniques où on va dire, gérer des points, de dégâts face à des points de résistance ou des points d'opposition. L'idée, c'est qu'à chaque fois, on a des points de résistance qui sont déterminés par le meneur. Le meneur est aidé à calculer ses points de résistance et le joueur va débloquer des équipements. Ces équipements vont générer des points de dégâts et si les points de dégâts générés par le joueur, qu'on appelle des points d'intensité, réduisent à zéro l'opposition et la résistance, de la difficulté qui est en face, bah, la résistance, elle est réduite à zéro, donc l'action est réussie. D'accord? Donc ça peut marcher pour une course poursuite, ça peut marcher pour, attaquer une créature, ça peut marcher pour hacker un système, pour, un travail collaboratif entre les différents joueurs. Voilà, donc c'est, on va déterminer que le gros monstre, le dragon a 60 points de vie, bah, les joueurs vont débloquer leurs flingues, leur pouvoir quantique et cetera dans la narration et au fur et à mesure, ils vont faire baisser les points de vie dragon, jusqu'à zéro et voilà. Donc c'est pas voilà, c'est pas plus compliqué que ça, et en fait, les unités de narration peuvent être dans une même scène peuvent être utilisés de manière narrative, donc de manière simple ou de manière complexe. Voilà, on n'exclut pas l'un et l'autre. L'un et l'autre ne s'excluent pas. OK. Et je montre depuis tout à l'heure, je montre, la feuille de personnage, juste que vous sachiez, ça c'est la feuille de personnage d'un des pré-tirés du Rebuild 0, donc le kit de démarrage. Cette feuille, elle sera un petit peu différente, d'après ce que tu m'as dit Patrick, elle sera un petit peu différente dans la version finale, mais l'esprit reste le même et si vous voulez vous faire vraiment une idée du système, en fait, c'est une feuille de personnage qui cumule aussi le rôle d'aide de jeu. Hem D'expérience, il peut y avoir beaucoup, ça peut paraître en fait complexe comme mécanique avec les différents termes et cetera, mais au final, à jouer, c'est vraiment très, très fluide. Le MJ se débarrasse de ses dés et les donne acheter aux joueurs si vous préférez et ça permet comme ça de gérer à la fois réussite et comment dirais-je? Et imprévu, voilà, Mmh, chose qui et adversité, voilà, c'est ça que je voulais dire. Réussite et ouais, adversité qui sont ouais, gérées en un seul jet. ouais. Alors suite au retour de beaucoup de gens, on a les règles en fait, elles ont pas changé. On les a réécrits. Il y a certains éléments de vocabulaire qu'on a transformés en éléments de vocabulaire très rôlistes, beaucoup Mmh. plus classiques. Par contre, entre parenthèses, on garde toujours cette Mmh. terminologie Imperium parce que ça Ouais. fait partie Oui. du truc. Mais c'est pour Mmh. ça que je t'ai parlé de points de dégâts, alors que dans Imperium, dans le kit, on parle de points d'intensité. Ouais. Voilà, donc mais le but, c'est de simplifier les choses, pour les joueurs. C'est accompagné, d'énormément d'exemples. Et dans tous les cas, l'ensemble des règles, hem alors, pas nécessairement les conseils de jeu, mais les règles vont être mises sur le site web et téléchargeables gratuitement, pour que les gens puissent, s'ils le souhaitent, l'utiliser, tout en faisant une référence automatiquement à OBA et au et à Imperium 5. Donc tu vas mettre en place un système de licence un peu comme l'OGL pour que les gens puissent récupérer le système et l'utiliser sous licence, Ouais, c'est ça? OK. ouais, c'est ça. OK, ça je savais pas, c'est très, très généreux et très cool de ta part. Mais non, vraiment, je travaille pas pour OBA, je suis pas payé pour dire ça, mais le système de résolution, il peut paraître un petit peu complexe quand on lit et cetera. En tout cas, moi, c'était mon cas au rebuild. J'ai besoin d'avoir d'ailleurs posé des questions à Patrick, juste avant de faire la partie en disant: Mmh, «Attends, attends, est-ce que j'ai bien compris?» Mais au final, en partie, c'est vraiment fluide, en tout cas moi j'ai trouvé et vous pouvez retrouver, voilà, vous allez voir les différentes vidéos et on vous réexpliquera la mécanique, en tout cas moi je mais l'explique, je sais mais pas trop pour les autres. c'est ouais, mais c'est grâce à tes retours et à retour d'autres que, bah, justement, en fait, cette section-là qui, grosso modo, qui correspond à 12 pages, hein, dans le kit, de démarrage, bah, en fait, on l'a totalement réécrit. Voilà. Mmh. Donc c'est Ouais, pour ça que ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, beaucoup avec beaucoup d'exemples, heu, donc voilà. mais parce que oui, vous l'aurez compris, Imperium 5 a un champ lexical qui est assez, j'ai envie de dire
Techniques scientifiques? Tu sais, des termes un petit peu qu'on voit pas forcément tous les jours comme, les paradigmes, transverses et autres, voilà, un champ lexical qui peut être un petit peu différent de ce qu'on voit, mais une fois qu'on est dedans, bah, on est dedans et ça va bien. Ça ce n'est pas du tout quelque chose de très compliqué. Effectivement, les règles ne sont pas très longues, en tout cas dans le Rebuild 0. Donc moi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans une fois que le jeu sera sorti. On parle d'une date de sortie, approximativement pour quand? Une livraison? Fin premier trimestre 2024. OK, d'accord. Donc ça laisse un Voilà, peu de temps, donc mais ce serait pour, voilà, fin mars, ouais. Alors je le financement participatif pour moi, c'est vraiment un financement participatif. C'est-à-dire que, hem, bah, en fait, il faut que les gens, ils aient confiance. C'est pour ça qu'on a sorti le kit de Rebuild, qu'il y a des scénarios, que voilà, on a d'autres jeux aussi. Et donc j'ai besoin de ces fonds pour payer les gens. Voilà, et je ne veux pas demander à des gens de travailler pour rien. Donc, il y a 4 illustrateurs, il y a une correctrice, il y a une maquettiste, donc il y a véritablement une équipe. Et donc je ne peux pas leur demander de déjà travailler et de dire: «Bah, ça y est, en fait, tout est prêt. Dès que le financement participatif est prêt, bah, on lance les rotatives». Non, enfin voilà. Je si je demande de l'argent, c'est que j'en ai vraiment besoin. Voilà. Pour le kit Rebuild, heu, je n'ai pas demandé d'argent et j'ai sorti le bouquin. Donc il y aura des jeux et des extensions et des choses qui vont être produites directement par OBA, et des fois, bah, en fait, il y a des projets où financièrement, c'est impossible de gérer ça au niveau d'OBA, et c'est là où en fait, on a besoin des souscripteurs. et surtout que enfin, je sais que qu'OBA Édition a marqué un petit peu, quand tu es arrivé avec le kit, tout le monde a été impressionné par la qualité de l'ouvrage, la qualité du papier, la qualité des couvertures et cetera. Enfin, moi, en tout cas, j'avais été vraiment impressionné parce que, bah, c'était ton premier projet, en fait. C'était Mmh. première fois que tu sortais et puis directement, tu arrivais avec une qualité directement pro, une super maquette, de très bonnes illustrations. Enfin voilà, il y avait vraiment, une grosse qualité et OBA est connu pour, enfin maintenant connu pour sortir des choses de qualité, voilà, matériellement, c'est solide, quoi. Hem et ça, merci. Il me reste encore, je pense 2 questions et après j 3 questions et après je te libère. Hem, 1 question, je suis en train d'essayer de me la rappeler, mais déjà, hem, à qui à qui ça s'adresse? Imperium 5? Avec voilà, à quel type de meneur, quel type de joueur? Est-ce qu'il y a besoin d'être, un rôliste expérimenté, d'avoir fait, ces 50 ans d'expérience, ou est-ce qu'on peut se lancer dedans alors qu'on vient quasiment de commencer le jeu de rôle? Ou même on commence? Alors, j'ai 2 réponses. Je vais essayer d'être assez court et assez précis. Quand on est meneur de jeu, on a besoin d'avoir un bagage dans la SF, d'accord? Cinématographique, heu, littéraire. Voilà, il faut tout de même avoir un certain intérêt pour la SF. Hem, je pense que si on n'a pas d'intérêt pour la SF, on aura du mal à rentrer dans l'univers d'Imperium 5, Mmh. qui peut être un peu exigeant. Donc ça, c'est pour les meneurs. D'un point de vue purement, jeu, hem, il faut avoir déjà joué et maîtrisé. Si vous avez maîtrisé des jeux plutôt narratifs, des jeux de type PBTA, si vous avez, de la facilité à improviser, et cetera, vous pouvez avoir très peu d'expérience de jeu, d'accord? Mais vous devez être meneur et être passionné, adorer la science-fiction. Si vous êtes débutant, bah, je vous déconseille d'être meneur sur Imperium 5, d'accord? Parce que c'est assez exigeant, parce que l'univers est très dense. Même si on essaye de faire un effort dans le livre 1 de
d'être didactique et d'accompagner les joueurs, d'accompagner les joueuses et le MJ. Ça reste je pense, hein, je pense que ça peut être un peu compliqué pour un meneur de jeu vraiment débutant. Heu, pour les joueurs, j'ai mené des parties à des joueurs qui détestaient la SF, à des joueurs qui n'étaient pas joueurs, à des jeunes joueurs, qui adoraient, Chroniques oubliées, hem, à des amis de joueurs qui n'ont jamais joué. Voilà, donc après derrière en fait, peu importe. Si vous êtes joueur, vous pouvez, vous êtes dans en fait, le but c'est que vous êtes face à un film, tout simplement, d'accord? Donc en tant que joueur, hem, vous pouvez être, emmené, embarqué dans une situation où vous allez automatiquement vous poser des questions. Et si vous commencez à vous poser des questions, vous êtes dans Imperium. et Donc ouais, je suis entièrement c'est le d'accord. meneur qui va être central. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit, donc moi j'ai exactement le même avis que toi, donc c'est très cool. Parce Hem, parce que ouais, juste une petite chose, parce Vas-y, que vas-y. dans Imperium, tu n'as pas besoin d'être au courant de l'univers. D'accord? Donc on ne demande pas d'investissement aux joueurs. Dans d'autres jeux, on va demander, à tort ou à raison, j'en sais rien, je suis pas là pour juger, on va demander aux joueurs de lire 45 pages d'univers. Le fameux guide D'accord? du joueur qui est un voilà. Voilà. Apparemment, vous l'avez eu par exemple Dans avec, Imperium, on s'en fout. Voilà, dans Imperium, on s'en fout. Grosso modo, je vais te dire: «OK, tu veux jouer quoi?» «Ah, je sais pas, je vais peut-être jouer un guerrier». «OK. Est-ce qu'il est vieux ton guerrier?» «OK». Donc on va marquer sur ta feuille de personnage: «Vieux guerrier». Voilà, tu as créé ton perso dans Imperium 5 et on commence. C'est un peu comme et c'est là où je rejoins, sont cachés derrière, hem, le Cypher System. C'est-à-dire qu'en fait, ton personnage dans le Cypher System, c'est une phrase, oui, d'accord? j'adore Voilà. le Cypher System. Donc dans Imperium 5, ton archétype, bah, i c'est ton archétype, c'est ta petite phrase, voilà. Vieux soldat impérial. Mmh, OK, bah, j'ai compris ce que c'était. ouais, c'est ça. Je suis un vieux soldat impérial qui C'est ça. qui défonce des gens. OK, très bien. Hem, Est-ce que c'est un financement one shot? J'entends par là, est-ce qu'une fois que le financement est fait, que les bouquins sont livrés, la gamme est close? Ou est-ce que Ah, i c'est une question piège. Alors la gamme est close, oui, juste Imperium mais 5, hein? le jeu continue. OK. En fait, il va y avoir progressivement des sites web qui vont s'ouvrir, des vrais faux sites web. Hem, en fait, il va y avoir le site web de l'Empire Alpha, il va y avoir le site web de l'Empire Calab. Ces sites web-là, ils vont promouvoir, ils vont faire de la fausse publicité, ils vont contenir des informations et progressivement, on va balancer des breaking news qui seront sur ces sites web-là. Donc en tant que meneur et joueur, vous allez pouvoir aller sur ces sites web-là, les visiter, regarder les breaking news, ça va vous donner des idées d'aventure et avancer. D'accord? Ensuite, il y a d'autres mécaniques. La première mécanique qu'on va mettre en place, c'est, hem, vous allez dans les scénarios dans les mini campagnes, vous allez pouvoir récupérer des informations, des codes d'accès, heu et ça, en fait, vous allez pouvoir aller sur ces sites web-là, rentrer dans les champs de recherche ces codes et vous allez obtenir des informations. Un peu comme si vous avez hacké le système, d'accord? Donc les informations, vous n'allez pouvoir les récupérer que si vous allez sur le site web. D'autre part, ça viendra dans une étape 2, on va permettre au meneur de nous renvoyer une espèce de feuille synthétique correspondant en fait au compte rendu de l'aventure. Ce qui va nous permettre en fait d'enrichir l'univers et de renvoyer des informations en front, à toutes les autres tables. Pour les gens qui sont très investis, on leur ouvrira des accès et ils pourront créer eux-mêmes des breaking news suite aux conséquences
les actions de leur table, d'accord? Et donc Donc pour donc moi, en fait, ça permet de faire vivre un univers, ça donne une continuité. C'est dans la même logique qu'on fournit les fichiers EPS d'un des une cartes carte, ouais. pour que en fait, on puisse la récupérer, on puisse la modifier, enrichir la carte master et la renvoyer. Donc en fait, Donc c'est ça va un peu se présenter comme les campagnes vivantes. C'est-à-dire que chaque groupe va faire ses trucs dans son coin et les actions d'un groupe pourront potentiellement avoir des répercussions sur le monde et donc sur, les ouais, autres groupes. après C'est chacun est libre de dire: «OK, cette breaking news m'intéresse» ou «Cette breaking news oui, hein, c'est m'intéresse sûr. pas et je vais pas l'intégrer». Voilà. Mais un exemple que Heu, je donne, si tu me permets une seconde, mais par ouais, exemple, tel groupe a été volé quelque chose dans les locaux de la Calab, et donc la Calab maintenant est sur les dents, donc je sais pas, breaking news, la Calab renforce sa sécurité, machin, machin. Et donc, moi, ça m'intéresse en tant que meneur et mes joueurs sont dans un secteur, de la Calab et donc je vais jouer le fait qu'il y a plus de sécurité que d'habitude, donc ça aura eu des conséquences sur mon groupe. Voilà. exactement, tout à fait. C'est exactement ça. Hem, donc en soi, il y a pas de suivi de gamme, d'accord? On suite à l'expérience des lives collectifs, je me dis qu'on peut essayer de trouver des solutions. Donc ces lives collaboratifs, heu, pourraient continuer sous une forme ou sous une autre et ça pourrait mener en fait à la création de compilations PDF, Mmh mh. d'accord? Ces compilations PDF resteront en PDF, sauf si à un moment donné, on a les finances ou qu'on a l'envie de faire une impression et de les envoyer en boutique, d'accord? Hem, le système donc va être, ouvert et s'il y a des gens qui veulent faire un hack, on peut intégrer ce contenu et l'estampiller un peu comme Morgborg. Je ne sais pas si les gens connaissent. L'auteur de Morgborg, en fait, il est parti du principe que, bah, on du contenu qui était lié à Morgborg de près ou de loin et il le diffusait sur son site web et il y avait du contenu qu'il considérait comme étant très, normé par rapport à ce qu'il veut et à ce moment-là, en fait, il fait un deal avec le gars ou la nana et en fait, il publie de façon très officielle cette publication. Donc ça, en fait, ça aussi, on va le faire et dernier point, alors tu sais qu'il y a d'autres univers autour d'Imperium, Imperium 0, 1, 2, 3, 4, 5. C'est des noms de code, hein, vous inquiétez pas, ils vont pas s'appeler comme ça. Et en fait, j'aimerais, à un moment donné, faire un focus sur Londres, aller vers Imperium 3. Ou Imperium 4 et faire un focus sur l'espace pour aller vers Imperium 0. OK. Voilà, pour donner plus de contexte, plus de voilà, commencer à construire des ponts vers ces univers-là. Voilà et ça fait déjà beaucoup, mais il y aura pas d'autres bouquins spécialement imprimés avec un planning et cetera. Ouais. Tout ce qui va sortir sera automatiquement en numérique, voilà. OK, et ce que j'entends par là, c'est que Imperium 5, c'est ça, et si on doit sortir du contenu sur Imperium 0, ce sera Imperium 0 qui sera une autre gamme qu'Imperium 5, mais les 2 seront, Exactement. compatibles. Je sais pas si tu vois? Enfin, Ouais, compatibles c'est dans le ça. Ouais, sens, ouais. ouais, on va pas en dire trop. Ouais. OK, et il me reste une dernière question. Quel morceau de musique, bande son, musique, n'importe quoi, si je te demande un morceau de musique qui te fait penser à Imperium 5, qui me mettrait dans l'ambiance pour que j'arrive à me faire une idée du type d'ambiance et cetera, qu'est-ce que tu me réponds? Une musique, un morceau, une Alors, chanson? qu'est-ce que je te réponds? Alors, je te réponds sur le Discord d'OBA. En fait, il y a un chan qui s'appelle «Idées thèmes musicales», d'accord? OK, Où j'ai compilé, et validé des propositions qui m'ont été faites, de musique. À chaque fois que quelqu'un propose quelque chose, je l'écoutais et je mettais un petit commentaire pour dire: «OK, ça c'est une ambiance plutôt alpha, ça c'est une ambiance plutôt calab, ça c'est une ambiance globale». Voilà. Donc j'ai pas de titre spécifique, à te fournir. Par contre, en fait, il y a tout un tas de playlists qui sont fournies, que j'ai écoutées, qui me paraissaient,
correspondre à, en fait, à ce que j'imaginais, comme musique, comme ambiance musicale, pour Imperium 5. Après, il y a des choses qui sont un peu dingues, mais je trouvais que la proposition, vu qu'elle ne venait pas de moi, mais elle parlait à quelqu'un qui avait masterisé Imperium, bah, que c'était intéressant de la garder, d'accord? Mais voilà, donc là, sur le Tchan idées thèmes musicales, dans la section JDR Imperium 5 sur le Discord d'OBA, vous pouvez venir, voir et donc il y a plein de propositions musicales, qui sont assez intéressantes. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi je ne suis pas très musique. Je n'écoute pas de musique et je ne mets pas de musique pendant mes parties, parce que j'observe mes joueurs, j'ai besoin de les écouter, et même l'utilité qu'ils font. Bah, Et donc si j'ai de la musique qui vient, c'est que, au si je mets de la musique, c'est qu'en fait, c'est moi qui suis en train de parler. OK, mais Voilà. je comprends ce que tu veux dire. C'est pour ça que je mets plus de musique. Moi, je mets des ambiances sonores, mais je mets plus de musique, j'ai passé ça aussi. OK, bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Patrick, est-ce que tu as quelque chose que tu veux rajouter sur Imperium 5? Est-ce que Bah, c'est en financement, il reste 4 jours et allez-y, foncez. ça, allez-y, foncez. En tout cas, moi, c'est un projet que je trouve hyper intéressant. Je le trouve original, ça change un peu de ce qu'on voit habituellement, malgré la qualité de d'autres jeux, mais lui, il a une proposition que je trouve très forte. J'ai adoré le Rebuild Zero et je suis sûr que je vais adorer le jeu, une fois qu'il sera sorti. Il faut que d'ailleurs que je me dépêche de pledger, j'ai pas encore fait et il reste 4 jours. Il faut que je le fasse. Donc bah, écoute, merci Patrick, je te souhaite tout le meilleur pour la suite, pour OBA et puis, de toute façon, je pense qu'on se reverra bientôt sur la chaîne, pour parler d'OBA, exactement, les projets futurs, les autres gammes, parce qu'il y a d'autres choses qui vont arriver. Ouais, Et puis vous, mes amis, en attendant, j'espère que vous allez baquer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était un petit peu longue. On a eu quelques problèmes sur l'onde de surface, tout au long de la vidéo. Patrick était plus ou moins flou, mais ça a quand même bien été. Je pense que vous avez quand même compris, tout ce qu'il a dit. Et puis, bah, en attendant, n'oubliez pas que vous pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours baquer. Salut.